Oui, c'est sûrement ça. Tu vois? Ouais, ok, d'accord. Non, du coup, Kane il a toujours été Ridley. Ouais. Kane, il a toujours été Ike par Ridley. Ouais, non, mais moi, tu vois, quand j'ai pas ma booster... Ça se voit que tu connais bien les joueurs de Strasbourg et ça, c'est beau. Voilà, je suis créateur de contenu. Et on est parti pour la Winner Round 1. Merci à NTKTV de nous prêter sa chaîne. On est parti sur Battlefield. Créateur de contenu. Et on remercie aussi nos sponsors qui ne sont pas là. Et du coup, un up tilt, pas de backer, on n'est pas Falco. Est-ce que l'image est seulement saccadée actuellement? Oh, c'est que chez nous, donc ça va. Ouais. On va aller... Ouf, petit FB ici qui viendra grave le ledge un peu tard, mais bon, c'est pas trop grave, on n'a pas eu la punition. Par contre, c'est vrai que les plateformes seront très versatiles durant le match, c'est-à-dire elles vont être utiles dans plein de situations, mais surtout pour les deux personnages. Hein. Ça va être des situations très polarisées. Hein. Dès que l'un est dans la sauce, il va être bien dans la sauce, mais dès que l'autre sera du coup en avantage, il sera bien en avantage. Ouais, après, faut bien se rendre compte aussi que les deux persos, mine de rien, ont tendance à se jouer de manière assez similaire. Hein. Quand tu regardes au niveau de la du contrôle de plateforme, quand tu regardes au niveau de la recherche lunaire pour faire des trucs, et tu regardes l'utilisation du fucking upper. Ouais. Après, bon, la seule différence, c'est que Ridley a une meilleure distance en dehors du terrain. Oui, non, en fait la plus grosse différence entre les deux, c'est leur désavantage, je trouve. Leur avantage state est globalement vitef similaire. Le neutral, bon, est quand même différent. On a des projectiles du côté de Ridley, du côté de Ike. On va vraiment essayer de jouer autour de ces hitbox qui sont tout de même généreuses. Et Ridley va surtout pouvoir plus profiter de sa mobilité, mine de rien, comparé à Ike, mais qui va ici trouver un B qui va tuer across the stage. Évidemment. Et en même temps, on avait un Ike à 146 de rage. Le Ridley avait que très peu de chances de s'en sortir. Hein. Ouais, on va par contre backer ici, en descendant de cette plateforme. Un classique, mais qui marche toujours aussi bien. Putain, t'as vraiment reculé sur le canapé comme un commentateur de foot. Oh la vache. Non mais écoute, Ah, c'était... Non, c'était trop beau. Tu comprends Là, tu commentais du catch, là, vraiment, c'était incroyable. Alors, en parlant de Richard. Mais non, il n'y a pas de fail Inferno. Ouais. Non mais, par contre, tu sais ce qu'il y a pas... Ouais, très beau forward match. Par contre, tu sais ce qu'il y a à l'écran? non, alors, on va aller c'est la tâche attaque de Ike sur prochaine Battlefield. game. Prochaine game. Allez hop, F-tilt du coup ici pour garder ce ledge trap. Il va falloir vraiment faire preuve d'une grosse ouverture là, parce qu'il va falloir tuer du côté de Ike. 95% du côté de Ridley, c'est pas non plus les pourcentages auxquels on va tuer, même si entre guillemets en premier tour il n'est pas rare de trouver des kills un petit peu impromptus, out of shield, backer par ici et par là. Ça ne me surprendrait point. Bah, c'est surtout que là, Kane cherche à tout prix le kill et il va enfin l'avoir et c'est cool. Mais il s'est fait salement punir à force de rechercher le kill et il est déjà à 83%. Autrement dit, là, un bon coup de Ridley, c'est la mort, quoi. Je vois où tu veux en venir. Mais du coup, Kane aussi. Et à mon avis, Kane va... c'est aussi un joueur qui va avoir moins de mal à rack up, à rattraper le retard tout en restant en vie. Plutôt que ne pas accumuler les pourcentages. En fait, ce que je vais expliquer, c'est que il a moins de mal à rattraper un pourcentage de pourcent qu'un pourcentage de stock, je pense. Et ouais, par contre, là c'est compliqué. Bien vu. Enfin, très belle ouverture, enfin, très belle présence d'esprit. Ouais, j'aurais jamais pensé à faire ça. Parce que moi, j'aurais eu trop peur de l'armure, en fait, de Ike, mais il a tapé juste avant, je crois. Ou alors, juste tout pile après. On appelle ça la rage de viking du débutant. Peut-être, ouais. Parce que moi, j'aurais eu trop peur. Ils se rend pas forcément compte d'à quel point ce qu'il vient de faire, c'est risqué. Oui. Il le fait, tu vois. Oui, parce qu'en fait... Ouais, non, mais par contre, ouais, méfie-toi parce que là, t'aurais pu mourir à 20. Hein. Non, mais clairement, en fait, il aurait été à 0, il aurait aussi pu mourir. C'est ça qui me fume de rire. Genre. Mais la vérité, c'est que ça a marché. Et en fait, c'est exactement ce même, tu vois, avec la courbe de progression. Genre, c'est-à-dire, low player IQ, je backer le B2 Ike, c'est marrant. Ensuite, t'as mid-level en mode, non, mais tu comprends pas, il y a l'armure, c'est trop risqué, le risk-reward. Pro level, de backer, c'est marrant.
c'est vrai que Genre, c'est vraiment ça. on a vu le backer du pro player sortir du pied de Varagwin. Mais vraiment, hein. Tu fais chier, on est sur Yoshi's, maintenant je peux plus dire mon anecdote super drôle. Ce sera le prochain set. Casse-couille. Prochain set. Ouais, Allez, pendant que l'anecdote super cool est recalée au prochain set, on va parler quand même de cet éléphant rose qui est à l'arrière de Yoshi Story. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi? Je suis daltonien. Alors que on va accumuler déjà 40%. On est sur un terrain qui est relativement similaire, même si relativement similaire, je ne parle que des triplettes, hein, évidemment. Parce que les slopes vont embêter le Ridley, je pense, ne serait-ce que pour viser les boules de feu. Ça va arranger Ike, parce que même s'il se fait edgeguard... Non, les slopes vont vraiment être plutôt pratiques pour le Ridley en l'occurrence. Hein. Ouais, mais peut-être pas à ce niveau-là. Bah, sincèrement, si, parce que l'angle des slopes fait que c'est vraiment plutôt easy pour lui de les setup en ledge trap. Ok. Donc non. J'entends, mais Kane est en train de cook des trucs de ma boule là. Après, le truc, c'est qu'il faut aussi parler du fait que Yoshi Story c'est bas au niveau du plafond, un peu comme moi. Ah ouais. Et du coup, ça peut tuer vraiment très rapidement par le haut. Maintenant, je rappelle le nerf de Ike, ainsi que son upper du coup, mais les deux en soi peuvent se butcher par le haut. Ouais. Et donc, ça va potentiellement nous amener à un match plus rapide. Je vois ce que tu sous-entends. Ou par contre, le F-Smash sous-entendait pas grand-chose. Hein. Alors que up B ici qui attrape, évidemment, le ledge. Ou Nair en descendant de la plateforme. J'aime bien ce petit setup pour être un petit peu partout à la fois. On va, ouais, par contre, être en juggle contre Ike. Ouh, très bon, très bonne air dodge, mais qui malheureusement sera catch par la suite en RPS par cette dash attack. Et en vrai, trop cool. En vrai de vrai, le dash up tilt de Ridley, c'est une arme dangereuse. Ouais, c'est... Enfin, je veux dire que c'est une arme. Sincèrement, ça prend des kills. Hein. Oui, bah, on l'a vu tout de suite. Mais tu sais, tu veux que je te dise, et alors, traite-moi de folle si tu veux. Hein. Allez hop. Mais c'est la même utilisation que celui de Kira. Allez, du coup... Je te jure, regarde. Non, en vrai, c'est la même utilisation, et en vrai, je dirais même qu'il est mieux dans cette situation-là, vu qu'il est plus rapide. Alors que, pour le moment, on va quand même galérer du côté de Ridley, même s'il a pris la stock. Non, il a pris la stock en deuxième. Donc, on galère un petit peu. Pression. Smash. Mais tu vois, ça, c'est des trucs qu'on voit que en Winner 1. Ouais. Le smash de Ike qui prend la deuxième stock, c'est pas des trucs que tu vois en Winner 1. Pas des trucs que tu dis, tu vois, c'est des trucs qui sortent pas naturellement, tu vois. Ouais. Alors que le 46ème down tilt backer au ledge de Zeno, tu vois, ça marche, tu vois. Ça sent la personne qui s'est pris les 45 d'avance. Hein. Allez hop. Non mais tu sais que Zeno en ce moment il est en train d'inventer un concept, c'est le top player Smash. Voilà, Ouais. c'était ça, c'était exactement ça. En vrai, c'était incroyable. Tu sais pourquoi? Parce que, en fait, la seule raison pour laquelle ça n'a pas touché, c'est parce que Ridley se recule pendant son F-Smash, pendant son animation. Et donc, du coup, moi, je trouve ça insane que ça ait fonctionné à ce moment-là. Et c'est vraiment ce genre d'interaction où tu te doutes un petit peu, mais en même temps, tu ne sais pas si c'était intentional. Tu vois? Sincèrement, vu que j'ai dit top player Smash et qu'il a rigolé, je pense que non. Mais Peut-être, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, il nous entend. oui, ça, le lève. c'est ça qui est vraiment très drôle. Alors, Du coup, je pourrais dire des choses, tu vois, mais ça serait considéré comme du coaching. oui, c'est vrai, mais moi, depuis avant, je sais pas, je pense que les deux ont leur casque, mais pas du tout, en fait. Par contre, ouais, un petit... c'est quand ça devient compliqué du côté de Ridley, ici. Oh! Par contre, cette fois-ci, ça ne trouvera pas le top player Smash et là, le B. C'était un top player up B. Non, c'était un Ike qui garde son ledge. C'était un Kane up B. Insane. Nous avons une caméra. Non mais oui, c'est vrai, en fait, ce plan ne sert qu'à ça. Il sert à... En fait, le message de ce plan, c'est... Vous avez vu, on a une caméra. Ouais. Vous allez faire quoi? Bande de rage. Et tu sais qu'en plus, regarde le grain de l'image, c'est même pas une bonne Oui, caméra. c'est vrai. Donc on est vraiment juste là en mode bonjour. T'as vu, Nous avons dépensé 10 € pour acheter une webcam pas- Logitech. Je suis passé à Boulanger, j'ai acheté ma caméra, ma webcam. Est-ce que ça compte comme un placement de produit? Alors, non, parce que j'ai pas dit de marque. Alors, on a dit une par contre, donc placement de produit. Allez, hop, vas-y. Mais j'ai pas dit marque. Non mais, ça dit Logitech. Ah! Par contre, dis Non, ta mais merde maintenant. C'était une référence à Logitech.
Mais dis ton truc maintenant. Ah oui, nous sommes sur Small Allez. Battlefield, qui est une map que je trouve extrêmement neutre. Je pense sincèrement que c'est la meilleure map compétitive de Super Smash Bros Ultimate pour la Nintendo Switch. D'accord. Et du coup, aussi, maintenant, on va parler derrière, il y a un bloc de glace. Et en fait, dans ce bloc de glace, il y a beaucoup de particules d'hydrogène ainsi que d'oxygène, ce qui crée de la condensation. Et aussi, il y a Rayman. Qu'est-ce que tu tapes avec mon téléphone? Arrête d'insulter ma soeur. Non mais moi tu vois je crée le cast interactif. Ouais, je le vois. Alors que on est. Oh j'ai même pas. C'est dommage on a pas vu comment la cane de stock est partie. Si, hein. j'ai vu. En fait, c'est Rayman, il est sorti, il a mis un coup. D'accord, allez, on va arrêter. Même si c'était vachement drôle d'imaginer que Rayman est en fait sorti pour faire un petit backer de Ridley. Ok. Et par Rayman contre, avec le 100%, backer de Ridley, c'est flippant. Ouais, j'avoue. T'imagines, en fait, c'est Rayman, il a backer de Ridley, sauf qu'à la place de son pied, c'est le mégawatt de Min Min. Bah, c'est Samus. C'est vrai, c'est Samus. Oh, par contre, Dash Attack ici en Let's Trap qui était très bien trouvé. Une bonne Dash Attack des familles, comme on dit. Hein. Ok, on va tanker le forward tilt avec le En fait, rien que pour nous, faudrait qu'on ait une cam en temps réel sur. Ouais, vraiment. Oui, hein. Mais tu sais qu'en vrai, ça m'a fait penser à quelque chose, son forward tilt tanké là. Ouais. C'est que des fois, surtout à low et mid level, tu vois beaucoup de joueurs se dire c'est pas grave si je prends le coup parce que j'ai une armure. Et en fait, le truc, c'est que là, le forward tilt, mine de rien, il lui a mis 17%, je crois. Mm. Alors d'accord, il a pas pris le knockback, mais il était pas dans une meilleure situation après, et il a pris 17%. La vérité, je pense qu'à low et mid level, c'est pas ça qu'ils se disent. La vérité, c'est qu'ils se sont juste dit, putain, je dois faire un truc vite. Ouais. Et ensuite, il le fait et il se dit, ah, j'ai tanké, tant mieux. Ouais, oui, j'imagine qu'il y a un peu de ça. Parce que, en vrai, pour moi, cette réflexion de se dire, ah, c'est pas grave si je le prends, j'ai de l'armure, c'est plus une réflexion déjà plus profonde, tu vois. Ouais. Alors que. Ouh, ici. Busty, bus. Hop là, Busty, revient. Vient. Ouh, là, par contre, le up smash sur la plateforme directement, on est à even. Alors, on est les à enfants, 1-1, mais attends, parler rapidement attendez. du concept de revenge kill. mais c'est super. Attends, c'est super serré là, j'adore ce qui se passe. Ok, Nair. Upper. C'est marrant, c'est le combo mais décomposé. Ouais, c'est fou, putain. C'est comme si c'était en train de se passer, mais genre plus lentement. Quoi. Non, arrête. Oh, par contre, oh, le billet plus de saut. Ah, dommage. Ouais, c'est dommage. Et en vrai de vrai, c'est en train de devenir un peu compliqué pour Kane. Complètement. Il faudrait vraiment juste que Varagwin soit plus au point sur son let trap. Oh purée, c'était un pari, hein. Bah, ça fait plusieurs fois que Varagwin il est dans une situation où il pourrait juste let trap et gagner, mais il n'est pas encore suffisamment au point, soit sur le match-up, soit sur son let trap, et du coup ça passe pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En vrai, j'arrive pas à dire qui. En fait, j'arrive pas à poser une pièce sur quelqu'un. Les deux peuvent gagner, et c'est ça que j'adore. Donc. Très compliqué ici, on va... Je sens qu'Annie va lâcher sa meilleure dash attack plutôt, je le dis tout bas pour pas donner de coaching. Ça va être quand même bien. Genre la dash attack pour les traps, je la sens venir. Oh, ça va être Moi terrible. je parie sur le MB. Alors que... Ouh là, ça a failli être... Notre LB. Écoute, il a tenté, c'est bien qu'il Oh, let's go, ait tenté. Oh non. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, à mon avis, les deux joueurs sont en panique totale. Tu m'étonnes. Non, c'est bon, ça a pas tué. Ça va Incroyable. tuer. Sincèrement, ça aurait dû, mais ça va tuer. En plus, avec les sons de hitbox du F-tilt, c'était vraiment magnifique. Ouh, la dash attack. Le P. On avait tous les deux raison. Je le connais par cœur, cet homme. Pas fucking cœur. On avait tous les deux raison. Incroyable. Ah mais ça se voyait hein. Non ça se voyait, t'inquiète pas.